S'il vous plaît, soyons respectueux. Et je n'aime pas que pendant la prédication de la mais celui qui donne l'ordre ne faut pas nous déranger. Et ne laissez pas les enfants faire des va-et-vient. Que les enfants soient dehors. Que Dieu bénisse. Nous avons bien chanté. Nous avons bien prié. Et nous avons remercié le Seigneur. Tout cela c'est bien. Mais nous sommes dans les moments où il faut recevoir maintenant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Parce que moi je monte du haut de la chair pour prêcher. Et je m'excuse pour les mercredis, je n'étais pas venu pendant la nuit. Le soir de mercredi, j'étais allé faire la conduite dans une église quelque part. Par la recommandation de Dieu. Mais à mon retour, je me sentais vraiment affaibli. Parce que quelque chose était sorti en moi. Pour aider aussi les enfants de Dieu. C'est pourquoi je n'avais pas eu l'occasion de venir. Moi j'aime quand je viens le mercredi la nuit, je viens pour prier et me tenir debout pendant toute la nuit. Et comme j'avais perdu quelque chose en moi, qui me donne toujours du courage de me tenir debout, j'avais résolu de ne pas venir. Et celui qui avait une conduite à faire le mercredi, pardonne-moi et passer le mercredi. Je serai là pour faire cela. Il y a les autres qui n'ont pas l'habitude de venir prier pendant la nuit. Mais pour la conduite divine, si tu ne m'avais pas vu, pardonne-moi. Comme tu aimes la conduite, je serai là pour faire votre conduite. Que Dieu bénisse. Et je crois que le Dieu que je sers a fait quelque chose dans cette église-là, si c'est l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai senti quelque chose de cette façon. Si c'est l'œuvre de Dieu, si c'est l'œuvre de Dieu, on va voir la main de Dieu. Je répète toujours Matthieu chapitre 16. Je peux répéter ça même 1000 fois. Parce que nos ministères d'aujourd'hui, c'est la répétition. Nous n'avons pas notre message à donner. Nous répétons ce qu'on a déjà prêché. Mais par l'inspiration, il y a quelque chose que les Saint-Esprit ajoute. Quand nous allons bien répéter. C'est Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. J'ai lu la parole de Dieu dans Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas.
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ces rocs je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu ajoute les méchants à sa parole. Amen. Suivez-moi bien. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et cela n'était pas dit à la personne de Simon Pierre. Est-ce que je vais entendre? Qui est Christ et le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et lui dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et sur ces rocs, dans ta Bible, parfois on a écrit sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Sur cette pierre que Jésus va bâtir l'église, ce n'est pas sur Simon, fils de Jonas. Mais cela a été dit à la révélation qui était sortie dans la bouche de Simon, fils de Jonas. Toi qui es sorti dans la bouche de Simon, fils de Jonas, je te dis que tu es une pierre. Toi, la parole qui vient de sortir, tu es la révélation que mon Père a donné à cette personne, Simon, fils de Jonas. Et sur cette parole de la révélation qui est sortie dans la bouche de Simon, fils de Jonas, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais sur Simon, fils de Jonas, les portes de ce jour des morts avaient tué Simon, fils de Jonas. Mais les portes de ce jour des morts n'avaient pas tué la révélation qui était sortie dans la bouche de Simon. Est-ce que les gens comprennent? Simon, fils de Jonas, a été tué. Mais la révélation qui était sortie dans sa bouche, c'est cette révélation-là qui continue avec l'église. Et c'est cette révélation-là qui est même l'église. C'est sur cette révélation-là que Jésus a fait dire. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre cette révélation-là. Mais les serviteurs de Dieu sont tués par les séjours des morts. Mais les révélations qui sortent dans leur bouche ne sera jamais tué par une personne, qui qu'il soit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu peux tuer un serviteur de Dieu, mais tu ne peux pas arriver à tuer l'esprit qui lui anime. Babouma Pierre, Babouma Etienne, Babouma Esaïe, Babouma Jean-Baptiste, Babouma Jésus. Mais Mouli Moussanto Babouma Kamode. Que Dieu bénisse. Pourquoi il y a un ensemble?
Oui, bien le rose ça. Mais parce que quand il est dit, tu viens de la poussière, tu vas rentrer à la poussière. Cela n'était pas dit pour l'âme. Cela a été dit pour la chair. L'âme de l'homme n'était pas créée avec la poussière de la terre. L'âme n'est pas créée avec la terre. C'est qu'on a créé avec la terre, c'est le corps. Et comme l'âme n'était pas créée avec la terre, et l'âme ne doit pas retourner à la terre. Ce qui retourne à la terre, c'est ce qui était sorti de la terre. Et j'ouvre la parenthèse pour te dire, en dehors de ce qui se trouve au ciel, tout ce qui se trouve sur la terre a été engendré par la terre. Quand le Saint-Esprit avait couvert la terre, même les oiseaux sont sortis de la terre, même les arbres sont sortis de la terre, même les poissons sont sortis de la terre. Quand le Saint-Esprit couvert la terre. Et c'est pourquoi vous verrez que même les fers va toujours retourner à la terre. Parce que le fer a été né par la terre. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui battent en mabélé. Petit à petit, les autres qui n'ont pas aussi le ruy. Ruy à les années, bazoli à repos, et qu'on change, qu'on commence à mabélé. Nyon sozo mon ami soyo. En dehors de ce qui s'est passé là. Donc au ciel. Nyon sozo mon oyo. Mabélé est sans ayam. Quand le Saint-Esprit avait couvert la terre, ce sont des prédications des adultes. Parce que quand le Saint-Esprit avait couvert la terre, le Saint-Esprit a commencé à rouler comme fait un pigeon. Et le roulement du Saint-Esprit sur la terre a commencé à faire sortir chaque créature. C'est pourquoi vous verrez que chaque créature doit toujours retourner à la terre. Parce qu'on vous appelle que c'est seulement l'homme qui était créé avec la terre. Non, c'est que la manque à la mabélé. Il y a une chose où on a mabélé. Et bimbela na mabélé. Oh, et l'eau ya souke ou bimbela mabélé zandemo. La dernière création. Comme mutu ya katite. Mutu ya libando akufa kapozo na ma. Mais mutu ya kati nzamba chaye. So auta na bonzambe. Hein? C'est pourquoi quand la durée de cette motte de terre va se terminer sur la terre, Dieu vient rapidement récupérer l'homme intérieur qu'il avait placé. Quand il le bras cet homme-là, ils ont des autres qui font polymola. Mais ere oya bonzambe azaka na kati ata uzamporta ndengeni ne kokauka. C'est pourquoi vous n'avez pas c'est la vie c'est la vie qui guérit. Tant que l'homme est tendu, attends pour t'en dégainer des coca-cola. Les autres cas où c'est ça, qui cité. Et sans Zamboyo, Bachaka, Nakata Moutoua. Comme il y a quelque chose que Dieu cherche à faire avec cette personne-là, cette personne est intérieure là. C'est celui qui va aider la chair qui transporte cet homme-là d'avoir la guérison. Mais ceux qui m'ont dit que tu vas bénéficier, attends, tu vas qui a spécialité à Zopol. Mais ceux qui m'ont dit que tu as Zali, attends, tu qui cité, bakati abiso ba ton supporter ka ukacha qui cité. Et quand on gagne utakati wana alipika nzoto na zana ngumu musala. Que Dieu vous aide à comprendre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, suivez-moi bien.
Et je vous dis une chose. Je ne monte pas du haut de la chair pour attaquer les prédicateurs. Moi aussi je suis prédicateur. Mais je monte pour défendre la parole. Que Dieu bénisse. Je monte pour défendre les messages du temps de la fin. Cela est lié à la commission que Dieu m'a donnée. Je n'ai jamais passé dans les bancs de la théologie. Je ne connais pas là où c'est tourné cette école-là. Je prêche par la grâce de Dieu. Les petites études que j'ai fait, ce n'est pas ce que j'ai fait. Parfois je prêche bien, pourquoi? Parce que je lis ce que les prophètes ont prêché. Avec le Saint-Esprit que Dieu m'a donné, moi je crois que j'en ai. Avec cet esprit-là, c'est ce qui m'aide à prêcher la parole de Dieu. Et mon prophète m'a dit de répéter ce qu'il a dit. De ne pas ajouter, de ne pas retrancher. Et j'avais dit le vendredi que si les gens répètent ce que le prophète a dit, ils seront bénis. Puisque Dieu va toujours confirmer cela. Il faut être une personne qu'on a bien enseignée, pas une personne qui était fidèle au message de l'heure. Si vous avez un véritable serviteur de Dieu qui vous a bien prêché la parole de Dieu, selon la manière dont Dieu avait confié cette parole à William Branham, qui va bénéficier quelque chose dans les ministères de ces prophètes-là. Parce que la lumière doit sortir dans la parole qu'on nous a apportée par les prophètes. Et cette parole-là, c'est ce qu'on appelle la lumière. Et cette lumière-là va se répandre dans la vie de ceux-là qui vont croire et qui vont rester fidèles à ce que les prophètes ont dit. Amen. Mais si vous n'êtes pas resté fidèle, non, je vais lire. On dirait parce que prenez cela. Écoutez-les. C'est prêché le 30 septembre 59. Et terminé le 39e mois 1950. 59. 56 plutôt. 56. Nous prenons paragraphe 18. Et idée. Que Dieu nous aide à bien comprendre, à bien lire. Je dis bien 18. Là, on a bien. Mission sur le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de citations. Tout ça, on est là. C'est TC. Surtout, on dit que l'on a au moins tout. Il y a ABC, OISAC. Que Dieu bénisse. Amen. On l'appelle bien. On a bien été aux ocos. Ça va. Voilà les apôtres, tout le temps, le message de côté, ils ont raté. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que nous, les prédicateurs, nous avons l'habitude de sauter des sermons pour soutenir ce que nous croyons. Je lis ensemble avec vous. C'est par exemple 18 petits B jusqu'à 20. Et vous allez sauter 25 petits B. Écoutons ce que notre prophète nous dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il a dit. C'est Jésus. Yes. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père.
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Maman a répété les mêmes écritures que nous venons de lire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16. Il répète cela. Maintenant, il pose la question. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce? Que Dieu bénisse. Qu'est-ce? Voyez la réponse. C'est sur l'inspiration. Ce n'est pas sur cet homme de Jonas là. Non. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous lisons ce pendant. Dit que c'est sur l'inspiration. On vous pose la question par votre prophète que vous prétendez avoir écrit. Comprenez-vous cela? C'est sur l'inspiration. Ce n'est pas sur les Jonas, Pierre, fils de Jonas. Mais sur l'inspiration qu'il avait reçue. Frère, on continue. C'est sur l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Et recevoir l'inspiration de ce que c'est Jésus. Mais au travers la parole. Frère, on va dire ceci. Jésus a dit que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien que cela montre que toutes les portes du séjour des morts seraient contre elle, mais elles ne pourront pas prévaloir. Frère, on va dire ceci. Dieu a dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, je lèverai contre lui un étendard. C'est vraiment dire ça. Frère, on va dire que Dieu le fera. Même si vous allez vous concerter de combattre l'œuvre de Dieu. Comme c'est l'église de Dieu. Dieu va toujours élever quoi? Son étendard. Et je vous ai dit le vendredi. On ne peut pas soulever l'étendard si la victoire n'est pas dans les camps. S'il y a des armées qui s'affrontent pour récupérer un terrain, tant qu'une armée n'a pas dominé sur l'autre, ils n'auront pas le courage de soulever les drapeaux. C'est quand on a combattu l'ennemi et que l'ennemi est enfoui, il est emprisonné, c'est alors qu'on peut avoir le courage de soulever les drapeaux. Et Jésus lui a dit, pour ce qui est de son église, quand l'ennemi viendra pour combattre l'église, il a dit que j'élèverai contre lui un étendard. Dieu le fera. Et quand toutes les portes des tourments font pression sur cette petite église, malgré tout, elles ne prévaudront jamais. Elle continuera carrément son chemin. Suivez-moi bien. Il faut savoir ceci.
Si Dieu vous a pointé les doigts pour te dire que je t'ai choisi pour me servir, Dieu te connaît depuis que toi-même. Et comme il t'a pointé les doigts, il faut s'attendre à tout dans l'œuvre que tu vas faire. Et on ne peut pas te donner un lit d'aisance parce que tu es révérend. C'est lui qui avait reçu même la révélation de ce qu'était Jésus. Il n'avait pas eu les lits d'aisance. Il a été emprisonné, fouetté et décapité pour finir. Est-ce qu'il faut entendre? C'est bien d'avoir un bureau climatisé. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre cela. Mais la vie chrétienne ne nous promet pas un lit d'aisance. C'est une vie de sacrifice. Tu te sacrifies toi-même parce que Dieu t'a choisi pour servir son peuple. Frère Abraham dit ceci. Je pense aux disciples dans les premiers jours, quand il n'était qu'une petite poignée de gens, avec tout, sans instruction, sans capacité, du point de vue du monde. Il n'avait aucun diplôme. Il n'avait aucune dénomination comme appui. Il n'avait qu'une seule chose. Et c'était le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte. D'ailleurs, que la kamutuma wasoki nzamba commissionnaire kendo sala musala yo ya emi sozotele kaka papa pasteur oyo ngai na yeki kusala musala nzambe na senga ta 100 francs en église na ngana bimelate jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre? Depuis que j'ai quitté mon église pour venir servir Dieu ici, je n'ai jamais réclamé même 100 francs dans mon église là où je suis sorti. Et je n'ai jamais surchargé un serviteur de Dieu. Je disais toujours à Dieu, si c'est ta commission à toi, si c'est que tu me dis de répéter, c'est ton œuvre. Mais yo moko kono musala sunga musala na. Parce que ce qui est chez nous, mon thème, parfois cause à la zappe na ba charge na ye. Parce que l'église où je suis sorti, ba ko kakina na biloko nyonso te. Est-ce que me fait entendre? Parce que les raisons pour passer mon souci pour prendre mon salaire à Zam, il faut kaka et azo sunganga été, mais qui avait soutenu Pierre? Nana sunga pété. Un homme sans instruction. Moto atangate. Mais qui prêchait contrairement à ce que les sacrificateurs de son temps prêchaient. On dit que ça n'a mazalé, mais vraiment, ils ont à éviter que ça image. Montrer tika limbanza. Kita. Oui. Non, toi tu ne vas pas me juger, tu vas rester là. Ou bien tu vas te mettre derrière là-bas. On se fait là-bas dans l'instrument. Mais les échangés, yo vandawan. Que Dieu bénisse. Frère Didier tellement de colo. On l'a dit déjà. Donc, tellement. Ce qu'on passe pour faire Zovano, Yosana Kachoa. Que Dieu bénisse. Frère Didier, voilà. Ces gens-là n'avaient pas une église mère
Général, direction générale. Qui pouvaient soutenir leur ministère. Mais ils étaient des illettrés. Si c'était dans notre temps ici, les gens de l'université de Kinshasa pouvaient refuser que non, ce sont des villageois, ils ne parlent pas bon français. Ils ne parlent pas un bon français. Lui n'a pas Dieu, il ne connaît pas Dieu. Je te dis que Pierre ne parlait pas français. Je ne sais pas s'il prêchait en Kiyaka. S'il prêchait en Kikongo, je ne sais pas. Ma Bible me dit qu'il était un homme sans instruction. Et la Bible est allée plus loin pour dire qu'il ne savait pas même écrire son nom. Pierre Sugabuta Nakanayo, Omunia Ibina Kokumata, Komuna été. Olingonji a dirigé yo. Hein? Dieu n'est pas nos pensées. Et Jésus, quand il est venu, il a cherché à débiter, à bâtir son église. Il était omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a laissé les universitaires. Que Dieu bénisse. Il n'a pas pris même imprimé rien. Il a laissé les gens dans la ville. Si vous lisez bien la Bible, les disciples de Jésus étaient ramassés. L'autre à bord de l'eau. L'autre sous un arbre quelque part, lui seul dans la brousse. Jésus n'avait pas pris un bourgeois. Il savait que les bourgeois ont été dérangés par les sacrificateurs. Les universitaires étaient déjà dérangés dans leur tête, dans leur cœur et dans leur foi. Il a pris des hommes sans instruction. Et celui qui avait reçu la révélation de ce qu'était Jésus, pendant que les connaisseurs titubaient et présumaient ce qu'était Jésus, un homme sans instruction a tapé directement au cible. Il n'avait pas raisonné pour parler. C'est Jésus qui avait posé la question. Que dites-vous que je suis? Mon fils est de l'homme. Il y a une signification là. Mon fils est de l'homme. Ils ont répondu. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais non, mais sans instruction, il ne parlait pas français. Il a dit que tu es Christ, les fils de Dieu vivant. Il a dit que ce n'est pas la théologie. On parle de la chair. Ce n'est pas la chair ou les sangs. La chair. Il parlait de la théologie. Les sangs. Il parlait des enseignants de la Bible. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas l'université. Ce n'est pas les professeurs ordinaires qui t'ont révélé qui je suis. Mais c'est mon Père qui n'a pas compté sur l'instruction, qui n'a pas regardé ta vie sociale, mais qui a vu ce qu'il avait placé en toi depuis la fondation du monde. Et quand il a vu cela, il t'a révélé ce que
Jésus. Et sur cette révélation-là, ce n'est pas sur la théologie, ce n'est pas sur les universités, mais sur la révélation que mon Père qui est au ciel t'a donné. Je bâtirai et la théologie n'enseigne pas le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit, mais on ne connaît pas le Saint-Esprit. On peut te donner les diplômes de la théologie sans te baptiser du baptême du Saint-Esprit. Je ne vous interdis pas de ne pas étudier. Qui sont que la cité? Si tu as l'occasion, il faut étudier. Si tu as l'occasion, lisez et allez étudier. Il faut ajouter la connaissance à ta foi. Parce qu'un ministère sans connaissance, un ministère sans la foi, un ministère sans la puissance. Non, ceux qui ont eu l'occasion autant. Mais quand on sent que c'est la vérité. Est-ce que je me fais entendre? Mais bateau, on a pas na église na bango mère quartier général où il y a son bangote. Bateau Yesu aponaki. Bazaki na bangote. Vraiment. Bazalaki na nda ko fixer. Mais bango ne bazaki na boro na maboko. Est-ce que les gens comprennent? Là, on a malheur. Parce qu'aujourd'hui, les gens considèrent des hangars. Mais quand Jésus a choisi, il a laissé les cathédrales. Que Dieu bénisse. Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, pour aller proclamer la parole de Dieu, il avait même les chevaux. Jésus n'a pas envié des cathédrales. Il n'avait pas choisi une personne dans ces temples-là. Non. Il n'était pas allé choisir une personne parmi les sanétriens ou bien les sacrificateurs. Non. Il a dit non, tous ces gens-là. Il pensait que c'est déjà erroné. Mais voilà, récupérer une personne qu'on n'a pas dérangé la mémoire. Et frère, si vous êtes envoyé par Dieu et que tu cherches avoir une personne à convertir selon la parole de Dieu et qu'on vous envoie des personnes, un villageois il est clair et un citadin qui a étudié avec tous ces gens-là, tu auras la facilité de convertir un villageois sans le cliché à la place de citadins qui a étudié. Pourquoi? Celui qui a étudié, tu peux lire la Bible. Lui commence à comparer. Mais celui qui n'a pas étudié, je dis bien qu'il va croire. Sur tes paroles, ça résonne. Il va venir devant la prédication comme un enfant qui vient pour l'apprendre. Mais celui qui a beaucoup étudié, il te regarde, il ne te connaît pas, mais il voit comme s'il te connaît. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, mais ils le connaissent Jésus. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Il y a la véritable et réelle personne de Jésus. Connaître, c'est comprendre. Connaître une personne, c'est comprendre ce qu'il est.
Jusqu'à vers 3 heures. Le docteur avait déjà décidé que non, il faut opérer. Moi, je dis que non. Amen. Avant qu'il soit 6 heures, avant c'était la vôtre. Est-ce que vous entendez? Et frère maman dit, les études éloignent l'homme de Dieu. Mais dans le dehors d'ici, il faut étudier. Parce que tu entends. Brana dit, n'a pas eu bangoné ce qui n'a pas été. Hein? Oyo ya una makamwazambe longola botangi ya classe wa. Kotanga ne sunga yoye ba kotanga Bible, kotanga message. Mais uluko sikonde nga kokota na mulimo ekomaki message. Balobini nao. Ça qu'on a fait. Frère Mamadji, les gens que Jésus avait choisi, ils n'avaient aucun diplôme. Ils n'avaient aucune dénomination comme appui. Ils n'avaient qu'une seule chose. Et c'était le Saint-Esprit qui les avait reçus les jours de la Le Saint-Esprit est plus que ton quartier général. Frère, on m'a dit ceci. Il n'avait besoin de rien d'autre car Dieu avait déjà dit. Sur cette inspiration, je bâtirai mon église. Est-ce que les gens comprennent? Parce qu'il a posé le moussouté. Et l'autre, il y a moutou, il y a guindé mouli, mon santo, il y a un baka jour en peinte. Walande, maman, il y a boutongi, il y a mon église ensemble. Attends, parce que je vais vous montrer qu'il y a combien d'églises. Est-ce que vous entendez? Frère, on me dit que le monde ecclésiastique de cette époque-là était bien capable de les éliminer. Que Dieu bénisse. Même dans la nature ici. Ata bozo wele lupango na moto. Obi kingande ngana zabona sana Mungu. Simananga sana papa nanga parfois avocat, aza procureur. Mais on t'a dit que tout que yes manaye mutambo mwazate yepe atangate yepe azane lokote pour avoir attaqué muto na robangane yona no sana bon yona no tang yona no sana papa na parfois ça général mais muto zo bundisa wana azana lokote de atana ko sora ko bisa ni na ko écraser yo. Pourquoi? Parce qu'il y a azana muto azana pour atamo côté. C'est comme ça que étaient les disciples de Jésus. Bascribe bazaki déjà na ba église na ba offrande de zelaki ba dimi bazalaki ba mona bazaki la tout. Ce que vous ba yanke moko bazo te contrairement à ce que est prêché. Bazalaki pembeni ya koboma bango nyos. Parce que bazaki na appuité. Frère maman dit que les grands conseils, les Sanhédriens, aurait pu les chasser. Mais ils s'étaient appuyés sur leur propre philosophie ou sur leur propre théologie. Ils auraient été étouffés dès le début. Parce que dans la bateau, tous étaient ensemble. Ce qu'on appelle sur le temps, mais sur le temps, ce qu'on va se mettre, tout. Ce qui va le faire, c'est bah on va faire campagne, bah on peut faire campagne, bah bien, parce que bah bien, parce que bah il y a qui coûtanga, bah parce qu'il n'a pas instrument, parce qu'il n'a l'art, bah il y a balaki, n'a pas conçu tout yambo parce qu'il n'a assis manaba, mais bah disciple parce qu'il bango moko, moto sune bango, maintenant bango bango maye kuto c'est quoi kendelo la tika bango. Jésus avait laissé une caisse à l'église. Ah. Alléluia.
Bato yango Pierre kendo banda wana omoni Philippe kende pe banda kun. Yesu asala kiamo. Atika bangu kaka ndimwa. Mwana na mwana. Suivez-moi bien ça. Frère Barnameji. Mais 1000 ou bien 2020 ans. Kasi 2020 ans se sont écoulés. Et les cas et les portes du séjour des morts sont toujours contre elle. Malgré tout, elle continue à avancer et continuera à avancer parce que Jésus a dit qu'elle ne pourra pas prévaloir. Que Dieu bénisse. Attends, moi, ça monter. Mais que Zamba Ponaye, après c'est mon sang. Qui est pendant Moussala Nanga. Osala Nambong. Osala Tangimi. Attends, vous dites mon toit. Et ça y est, mon côté les misaté. Puisque Baloba qui est Nayam. Mon côté les misaté, église à Zambé. Que Dieu bénisse. Frère, on me dit que inspirez. Cela prendra les riches. Église Oyanzam. Oye tongami na Yesu. Oyanzam. Yaba skribete. Yaba tu ya orgueil. Mais église Oyo banda na mulimu monsanto. Na kati église wana frère bazo bake cette église la prendra les pauvres les mendiants qui le soit et les fera asseoir ensemble. Ils appelleront des frères les uns les autres. Ils adoreront le Seigneur ensemble sans se gêner. Attends ya na mutuka omono azali papa. Oh, il y a droite couleur jaune, il y a gauche couleur noire. Ceux qui osent monter à l'église, Yesu atonga. On va dire que oh, to sambe la kana yele place moko. Azala ko demande ko moko nanga. O ko considérer mutu kana wana. O considérer mongo na yote. O considérer classe na yote. O considérer bilamba o latite. Mais ko tala molema ya moto ya ngimela nzambe. O ko tele misamutu ko mafo o titi. Au plaisir monter comment bien aimé oyambani na ye ça peut dire que t'es oyazana niveau na maïté c'est celui-là qui est né dans l'église de Christ. Mais l'église y a basa l'église y a basa sacrificateur non mais c'est qui na place beaucoup approprié hein bala tu peux babila mama beaucoup boy hein mutu se fois avec Nazara bishop wana zakari révérend moyen mubola pusana comme si et regardez lors de la consécration de cet homme de Jésus-Christ quand le 8e jour est arrivé puisque le père nourrice n'avait pas d'argent il n'avait pas l'agneau pour aller consacrer le 8e jour on ne consacrait pas une femme vide s'il est né dans la famille riche on va porter un agneau. S'il est né dans une famille pauvre, on peut porter même un pigeon. Et si vous lisez bien la Bible, les jours de la consécration des nouveaux-nés, on réservait premièrement les enfants nés dans des familles riches. Pourquoi? C'était le jour que les sacrificateurs recevaient quelque chose. Et surtout, il y a un peu de la femme riche à 15, tout ça 15 même. Vraiment. Est-ce que vous avez bien? Il faut pas y avoir une famille riche. Que Dieu bénisse. Pour pas récupérer même. Ce qui va s'y dire. Ma belle c'est comme ma pauvre. Ma pauvre c'est quoi quoi peka na moi ndeke na ye apes va consacrer moi va circoncire moi. Ce qui m'a silis
Je vous dis une chose. Pour votre information, Jésus a été consacré la dernière personne. Le roi des rois. Hein? Les créateurs a trouvé un système dans l'église. Mais c'est lui qui avait donné cette loi-là. Il faut consacrer l'enfant le 8e jour. Accompagné d'une offrande. Mais lui-même, il était une offrande de ça que les gens sachent. Pendant que l'agneau venait lui-même, le sacrificateur attendait l'agneau et l'animal. Ce n'était pas prévu que le sacrifice mais comme il y avait déjà un système dans le temps, comme ils étaient avec les ils n'ont pas compris que tout ce que nous avons dit, ce n'est pas le véritable sacrifice. Il y a les sacrifices qui viennent, qui est le plus bon. Sacrifice c'est que nous voulons. Mais les hommes charnels ont pris des bêtes avec une considération. Ils ont consacré les bébés. Mais les créateurs du ciel et de la terre, l'auteur de la parole, a été rejeté pour être consacré à la dernière personne. Et quand on est entré avec lui, il y avait une personne spirituelle. Mais il était avec le physiquement. Quand on s'approchait avec l'enfant, on lui a posé la face. Il est avec physiquement. Mais il avait une vision spirituelle. Il a laissé la face. Il a béni le Seigneur. Que Dieu soit loué. Il parlait, les gens ne comprenaient pas. Il peut comprendre. C'est celui qui est le plus comprendre. Simeon a béni Dieu en transportant les sacrifices du nom de Jésus. Il a béni les Seigneurs. Il a dit que Jésus les salit. Mais les sacrificateurs n'ont pas compris que Jésus est entré dans le temps. Pendant que les sacrificateurs déconsidéraient l'enfant, puisqu'on manquait l'offrande, qui pouvait accompagner l'enfant, mais l'homme spirituel a chéri l'enfant dans ses bras. Il a chéri l'enfant dans ses bras. Pourquoi? Bien qu'il est pauvre et que moi je suis pauvre, avec le physiquement, mais c'est ce que je transporte. C'est le seul d'Israël. Il a béni Dieu. Pendant que les autres ont rejeté le seul d'Israël. Mais ils étaient des efficaces. Ils mangeaient des dîmes. Il est gorgé de verre pour l'expression du péché. Mais sans connaître Dieu. Est-ce que personne me comprend? Tu cherches l'argent ou bien tu sers Dieu? Tu cherches l'argent ou tu sers Dieu? Celui qui sert Dieu a une vision spirituelle. Tu considères ce que Dieu est en train de faire ou bien tu t'intéresses à tes affaires? Tu
Tu sers Dieu pour les cœurs d'amour de servir Dieu, lui tu sers Dieu avec les intérêts. Quand Jésus entrera dans le temps, tu vas le recevoir. Tu vas le connaître. Frère, maman dit ceci. La Bible dit, paragraphe 20. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu ne sera jamais plus dans la confusion. Suivez-moi bien. Pour ne pas être dans la confusion, il faut avoir une vision spirituelle de Dieu. Toi, tu es avec les spirituels. Comment tu ne peux pas être dans la confusion? La confusion est accompagnée par l'aveuglement spirituel. Cet homme de Siméon n'était pas dans la confusion. Mais quand les autres lui regardaient, on voyait un aveugle. Et pourtant vrai voyant. Entre cet homme de Siméon et les autres sacrificateurs,